Castle Builders, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de pli dans lequel vous allez essayer de collectionner des cartes dans des quantités différentes en fonction des couleurs. Au niveau du thème, vous êtes des chats qui devaient construire des châteaux pendant l'ère Sengoku au Japon, donc un thème totalement plaqué qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Au niveau de la mise en place, c'est très simple. Vous allez chacun placer une petite plaquette qui est constituée de 2 éléments. En fonction du nombre de joueurs, il faudra choisir un des sens. Donc si vous jouez à 4 joueurs, il faudra qu'il y ait le 4 inscrit sur la plaquette de gauche et le 4 inscrit sur la plaquette de droite. Donc exactement comme ici. Si vous jouez à 5 joueurs, il faudra qu'il y ait le 5 écrit à gauche et le 5 écrit à droite. Et si vous jouez à 3 joueurs, il faudra qu'il y ait le 3 écrit à gauche et le 3 écrit à droite. Donc on va jouer sur les faces des plaquettes pour constituer son petit tableau. Donc là j'ai fait une mise en place pour 4 joueurs. Donc il faut le 4 et le 4 ici. Pareil pour les 3 autres joueurs. Ça va être l'endroit sur lequel vous allez stocker vos cartes. Et vous avez 4 colonnes dans lesquelles vous allez pouvoir stocker des cartes en quantité différente pour maximiser les points. Vous aurez aussi une petite colonne annexe sur la gauche, zone de rebut, une sorte de poubelle. Vous pourrez aussi mettre des cartes. Sinon, au niveau des cartes, justement, vous avez en tout 5 couleurs différentes, et dans chacune de ces couleurs, vous avez des cartes numérotées de 1 à 12. Si vous jouez à 3 joueurs, il faudra éliminer une couleur complète, donc 12 cartes d'une même couleur que vous sortirez. Et là, je vais expliquer les règles pour 4 ou 5 joueurs, et je reviendrai à la fin sur les petites modifications qu'il y a à faire pour jouer à 3, en plus du nombre de cartes. Donc là, on va jouer avec toutes les cartes, si on joue à 4 ou 5 joueurs. On va mélanger toutes les cartes, donc il y a 60 cartes en tout, 12 x 5. On va distribuer, en fonction du nombre de joueurs, un certain nombre de cartes. Donc si vous jouez à 4, vous allez distribuer 14 cartes à chacun. Donc c'est ce que j'ai fait là. Et il restera 4 cartes que vous mettrez en tas au centre de la table qui ne seront pas utilisées pour la manche en cours. Si vous jouez à 5 joueurs, par contre, vous distribuerez 12 cartes à chaque joueur, et donc on jouera avec toutes les cartes. Et il n'y aura pas de cartes mises de côté. À 3 joueurs, je l'expliquerai à la fin. Une fois que vous avez distribué les cartes à tous les joueurs, ces cartes restent évidemment face cachée, enfin vous les gardez en main sans les montrer aux autres joueurs. Là, je les ai mises face visible pour l'explication. Vous êtes prêts à commencer la partie, donc une partie de Castle Builders va durer exactement 3 manches. Et à chaque fin de manche, il va y avoir une phase de scoring où on va marquer des points en fonction des cartes qu'on a réussi à gagner. On va évidemment déterminer un premier joueur au début de la première manche. Ce premier joueur va devoir jouer une carte de sa main. Et ensuite, dans le sens aiguille d'une montre, les autres joueurs devront jouer aussi une carte de leur main, si possible en suivant la couleur qui a été demandée par le premier joueur. Donc, simple jeu de pli où on suit à la couleur. Donc par exemple ici, mettons je suis le premier joueur, je joue mon 10 bleu, les autres joueurs doivent, s'ils en ont, jouer une carte bleue. Donc admettons que lui joue son 1 bleu, lui joue son 5 bleu, et lui joue son 12 bleu. Une fois que chacun a joué une carte, on va déterminer un classement parmi tous les joueurs en fonction des cartes qui ont été jouées. Si on joue tous de la même couleur, c'est tout simple, on regarde le joueur qui a joué la plus forte valeur est considéré comme le premier. Le second, c'est celui qui a joué la deuxième carte de plus forte valeur, et ainsi de suite. Donc là, c'est assez simple. Celui qui a remporté le pli, c'est lui qui a joué le 12. Le second, c'est moi qui joue le 10. Le troisième, c'est lui là-bas qui a joué le 5. Et le quatrième, c'est lui. Donc ça, c'est si on joue tous de la même couleur. Le fait de se classer comme ça va permettre à chaque joueur de récupérer plus ou moins de cartes. Donc si on joue à 4 joueurs, le premier joueur, celui qui a joué la carte de plus forte valeur, va pouvoir choisir de récupérer une carte au centre de la table. Le second joueur, celui qui aura joué la deuxième carte de plus forte valeur, va devoir récupérer 2 cartes au centre de la table, obligatoirement. Donc ça, ce sera le cas, quelles que soient les cartes qui ont été jouées. Donc là, on a fait l'exemple où on a joué chacun une carte de même couleur. Maintenant, si admettons, dans la même configuration, je joue mon 10 bleu, le joueur à côté de moi n'a pas de bleu, donc il va jouer une autre carte. Le joueur encore après n'a pas de bleu non plus, il peut jouer n'importe quelle carte, et le dernier avait du bleu, et il a joué du coup sa carte bleue. Donc dans cette configuration-là, donc quand on n'a pas la couleur demandée par le premier joueur, on joue la carte que l'on veut. Et dans ce cas-là, on va à nouveau classer donc les vainqueurs par ordre. Comme la couleur demandée c'était le bleu, ça va être la couleur bleue en priorité qui sera parmi les meilleurs classements. Donc là, ce sera toujours le joueur qui a joué la plus grosse carte bleue qui sera premier. Les autres joueurs qui auront joué des cartes bleues qui seront deuxième, troisième éventuellement. Donc là,
lui est premier, moi je suis deuxième. Et ensuite, parmi les autres couleurs, on va tout simplement regarder la valeur des cartes. Donc là, le troisième, ce sera le joueur qui aura joué la carte de plus forte valeur dans n'importe quelle autre couleur. Donc là, ce sera toujours le joueur là-bas qui a joué un 9 noir. Le 3 rouge est donc dernier. Si jamais on avait eu le cas de figure où les joueurs avaient joué deux cartes, mettons, hop, ça, de même valeur, mais de couleurs différentes, dans ce cas-là, ça va être le dernier joueur à avoir joué une carte qui sera considéré comme étant le mieux classé. Donc là, je suis premier joueur, j'ai joué ça, lui a pas de bleu, il joue le 9 jaune, lui a pas de bleu non plus, il joue le 9 noir. Dans ce cas-là, comme c'est lui qui a joué la dernière carte de couleurs différentes, c'est lui qui est considéré comme étant devant ce joueur. Et le dernier joue toujours du bleu, donc premier, deuxième, troisième. Encore une fois qu'on a fait ça, le premier joueur, lui, va récupérer une carte, la carte de son choix. Le deuxième joueur, moi, je vais récupérer deux cartes, obligatoirement. Je prends les deux cartes. Et le troisième joueur ne récupère rien, et le quatrième joueur non plus. Donc les cartes qui restent vont être défaussées. Vous les laisser éventuellement au centre de la table face cachée. Et les joueurs qui auront récupéré des cartes vont être obligés de placer ces cartes sous leur petite plaquette. Et il va falloir faire attention donc aux différentes colonnes qui sont disponibles, au nombre de cartes limitées dans chacune de ces colonnes. Donc la première colonne, à 4 joueurs en tout cas, ne peut stocker qu'une seule carte pour marquer des points. La deuxième, c'est 2 cartes, 3 cartes et 4 cartes. Ça, c'est la limite à ne pas dépasser si on veut marquer des points en fin de manche. Mais on peut évidemment mettre plus de cartes dans chaque colonne, mais ça nous fera des points en moins. Et la règle principale, c'est que dans chaque colonne, il ne peut y avoir qu'une seule couleur de carte. Donc là, j'ai récupéré 2 cartes, un 10 bleu et un 9 noir. Je vais regarder un petit peu ma main et essayer de voir quelle carte je vais espérer récupérer en plus grande quantité. Et dans ce cas-là, je mettrai éventuellement sur la colonne où je peux stocker 4 cartes. Des bleus, j'en ai plus. Il y a quand même peu de chances que je gagne des cartes bleues, donc je vais mettre ma carte bleue ici. Comme ça, j'ai commencé mes 2 colonnes. Plus tard dans la partie, quand je vais gagner des nouvelles cartes bleues, si j'en gagne, je serai obligé de les mettre dans ma colonne bleue, et donc éventuellement de dépasser la limite. Si ça arrive, toutes les cartes qui dépassent la limite, on les mettra à l'horizontale pour voilà, moyen visuel de savoir qu'on a dépassé la limite de cartes de la colonne. Et si jamais je récupère des nouvelles cartes noires, je les mettrai dans ma colonne noire, et tant que j'ai pas dépassé la limite de 4, je continue à les mettre de façon verticale. Une fois qu'on a récupéré et placé nos cartes derrière notre petite plaquette, donc chacun fait ça, le nouveau joueur à jouer une carte, ce sera celui qui aura récupéré 2 cartes. À chaque fois, il y aura toujours qu'un seul joueur qui récupérera 2 cartes à chaque manche. Donc à 4 joueurs, comme je vous l'ai expliqué, ce sera le second joueur classé. À 5 joueurs, ce sera le troisième joueur classé, parce qu'à 5 joueurs, le premier va gagner une carte au choix, le second gagnera aussi une carte, le troisième gagnera 2 cartes, obligatoirement. Le quatrième et le cinquième ne gagneront rien. Donc là, à 4 joueurs, ce serait donc le second joueur, celui qui a récupéré 2 cartes, qui va entamer la manche d'après. Donc il va choisir à nouveau une carte de sa main, de son choix. Un 4 jaune, les autres joueurs vont devoir jouer du jaune. Lui, il en a, hop, lui, il en a aussi. Lui, admettons, il en a pas. Dans ce cas-là, le premier joueur, c'est celui qui a joué le 10, le deuxième, c'est le 5, le troisième, c'est le 4. Et le dernier, c'est le joueur qui a joué une carte d'une autre couleur. Donc le premier joueur va récupérer une carte de son choix, mettons celle-ci. Le second joueur va devoir récupérer 2 cartes, mettons ces 2. Et la carte restante sera défaussée. On va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait joué toutes les cartes de notre main. Donc on va faire en tout un certain nombre de plis en fonction du nombre de joueurs, le nombre de cartes distribuées en début de partie. Donc 14 plis à 4 joueurs et 12 à 5 joueurs. Et on va se retrouver donc avec, à la fin de la manche, des cartes dans nos colonnes, à chaque fois la même couleur dans chaque colonne. Et je vous ai dit, à 4 ou 5 joueurs, on a aussi une petite zone complètement à droite où on va pouvoir aussi stocker la dernière couleur éventuelle. Par exemple, si je commence à mettre des cartes jaunes tout à gauche, je devrais stocker toutes les cartes jaunes que je gagne ici, en sachant que dans cette zone de rebut là, cette zone de poubelle, chaque carte nous fera perdre des points.
Et donc comment on calcule les points justement à la fin de la manche, une fois qu'on a nos cartes dans nos colonnes? C'est tout simple. Chaque carte, dans chaque colonne où on n'a pas dépassé la limite, chaque carte vaudra un point. Donc là, admettons, j'ai 3 cartes, ma limite c'est 4, chaque carte me vaut un point, j'ai 3 points. Dans les colonnes où on a dépassé la limite, c'est chaque carte qui dépasse la limite qui va nous faire perdre un point. Donc là, on marque pas de points pour les cartes qui sont dans la limite, hein, on les considère même pas. Par contre, toutes les cartes qui dépassent la limite nous font perdre un point. Donc là, j'ai -1 pour ma colonne bleue parce que j'ai une carte qui dépasse la limite. Et ensuite, on a -1 pour toutes les cartes qu'on aura mis dans la colonne de gauche ici, les cartes rebuts. Donc on va faire ce petit total, et à ce total, on va regarder combien on a de colonnes parfaites. Donc les colonnes parfaites, c'est uniquement les colonnes avec limite de cartes, on compte pas la colonne rebut ici. Et une colonne parfaite, c'est une colonne qui contient exactement le nombre de cartes limites. Donc là, par exemple, si j'avais eu 4 cartes exactement dans ma colonne à 4 cartes ici, ça c'est considéré comme une colonne parfaite. Et là, en fonction du nombre de colonnes parfaites, on va gagner plus ou moins de points supplémentaires, des petits points bonus. Et c'est à partir de 2 colonnes parfaites qu'on gagnera 1 point bonus. Pour 3 colonnes parfaites, on gagnera 2 points bonus. Et pour les 4 colonnes parfaites, on gagnera 4 points bonus. Donc on fait le total des points des cartes, plus les éventuels bonus de colonnes parfaites, et ça nous donne notre score, qu'on écrit quelque part, où on peut utiliser des jetons, donc il n'y a rien de prévu dans le jeu pour compter les points, mais il faut se débrouiller. Si jamais on a un score négatif, on marque 0, il n'y a pas de points négatifs dans le jeu, c'est juste 0. Et une fois qu'on a compté les points pour cette première manche, on reprend toutes les cartes, on remélange tout, donc même les cartes qui avaient été mises éventuellement au centre, on remélange tout, on redistribue le bon nombre de cartes à tous les joueurs, et ce sera le joueur suivant dans le sens aiguille d'une montre par rapport au premier joueur qui va commencer à jouer son tour. Encore une fois, on joue une carte au centre de la table, on doit suivre la couleur, on classe les cartes, les joueurs par ordre, et on récupère plus ou moins de cartes à classer dans nos colonnes. On va faire ça 3 fois, et à la fin de la 3e manche, ce sera le joueur qui aura comptabilisé le plus de points qui sera déclaré vainqueur éventuellement. Et si jamais il y a une égalité, on va regarder pour la 3e manche le joueur qui aura eu le plus de colonnes parfaites, et c'est lui qui sera déclaré vainqueur. S'il y a encore égalité, on se partage la victoire, tout simplement. Donc voilà pour les règles de Castle Builder pour 4 et 5 joueurs. Si vous jouez à 3, comme je vous disais, vous allez, avant de distribuer les cartes, éliminer toute une couleur de cartes que vous remettrez dans la boîte. Donc vous jouerez uniquement avec 4 couleurs au lieu de 5. Vous allez jouer avec donc les plaquettes qui vont indiquer le chiffre 3 des deux côtés. Donc là, vous voyez, première chose, vous n'aurez pas la zone de rebut. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas stocker des cartes négatives tout à gauche. Vous aurez uniquement les 4 colonnes ici. Et donc vous allez distribuer 11 cartes à chaque joueur quand vous jouez à 3 joueurs. Et il restera du coup un total de 15 cartes. Sur les 15 cartes qui va rester, vous allez en mettre 4 de côté, qui sont les cartes avec lesquelles vous ne jouerez pas. Et le tas restant, à chaque début de pli, vous allez retourner la première carte, et ce sera une carte supplémentaire qui pourra être gagnée par le joueur qui gagnera le ou les joueurs qui vont gagner des cartes à chaque tour. Donc là, on va jouer un tour normal. Chaque joueur, donc en commençant par le premier joueur, va jouer une carte. On devra les mêmes règles, on suit à la couleur. Ensuite, on classe les joueurs par rapport aux cartes qu'ils ont jouées uniquement. Et là, à 3 joueurs, le premier joueur prendra une carte en récompense. Et le second joueur en prendra 2. C'est exactement comme à 4 joueurs. Sauf que là, on aura le choix, en plus des 3 cartes jouées, de prendre la petite carte qui aura été mise face visible en début de manche. Une fois que les joueurs ont récupéré leurs cartes, on défausse les éventuelles cartes restantes. Et avant de commencer le deuxième tour, en commençant par le joueur qui a gagné 2 cartes, encore une fois, on va retourner encore une fois une nouvelle carte qui pourra être éventuellement gagnée par les joueurs. Et après, c'est exactement les mêmes règles pour compter les points et pour stocker les cartes. Donc voilà pour les règles de Castle Builder, un bon petit jeu de pli assez original qui mélange un petit peu donc les mécaniques donc de pli assez classique, on suit à la couleur, si on n'a pas on change, sauf que là il va falloir donc classer les joueurs à chaque fin de pli pour savoir qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, et ce qui va déterminer le nombre de cartes qu'on va gagner, et il va y avoir un petit principe de collection de cartes
qu'il va falloir essayer de stocker de façon intelligente pour maximiser les points, et ça fait un peu penser au principe de Coloretto, pour ceux qui connaissent, genre essayer d'avoir des collections de cartes de couleurs, mais pas trop pour pas perdre des points. À noter qu'à 5 joueurs, vous aurez une limite de 3 cartes pour la troisième et la quatrième colonne, ce qui va contraindre un petit peu le jeu. Donc voilà, un bon petit jeu assez original, qui pour l'instant n'existe que en japonais, je crois, avec les règles traduites en anglais dedans. Et il me semble avoir vu qu'il était peut-être prévu en français, mais je suis pas sûr. Donc à suivre. En tout cas, voilà, c'est un bon petit jeu pour ceux qui aiment les jeux de pli, un jeu que j'ai bien apprécié. Bon jeu!